Alors, très bien. Salut à toutes et à tous. Bienvenue sur la scène Réseau Africa. Dans cette scène, c'est comme vous le savez, on vous partage le développement personnel, le business, et vraiment, comme vous le savez, un grand réseau dont vous tous, on s'unit ensemble pour tout ce qu'on demande seulement, ça sera bien accompli. Alors, sans plus tarder, on va en tout cas décoller. Et vraiment, je tiens à vous partager vraiment sur un sujet ici qui me passionne. C'est un sujet qui me tient à cœur. Mais pourquoi ne pas en tout cas vous partager avec ce sujet dont ce grand auteur nous est donné comme connaissance. Alors, on ne va pas en tout cas prendre le temps. Et comme promis, la dernière vidéo passée, je vous avais en tout cas promis de continuer avec cette suite de vraiment ce que je vais en tout cas vous illustrer ici. Et c'est la fin d'aujourd'hui. Et que c'est de quoi on va parler, c'est de notre valeur. Alors, notre valeur principale qu'on va parler. Et c'est une question de calcul ici. Vous devriez en tout cas tenir compte. Vous devriez prendre note pour pouvoir en tout cas calculer, à savoir c'est de quel niveau de valeur que vous avez. Alors, pour ne pas en tout cas durer sur la déci, on va en tout cas rentrer dans le vif du sujet. Comme ce que j'avais parlé la dernière fois où on était, je vais en tout cas commencer par ça pour pouvoir en tout cas décoller, pour que vous sachiez où on était en tout cas arrêté à la dernière vidéo. Alors, c'est où? Donc, je vais en tout cas vous montrer la partie. C'est, vous voyez le tableau par exemple, c'est le tableau à laquelle on a affiché notre mental et c'est toutes les questions dont on vous pose sur le tableau ici que vous devriez en tout cas vous noter de 1 à 5 de chaque question qu'on vous pose. Et c'est environ 10 questions qu'on a posées sur cet tableau. Alors, je pense que vous m'avez compris. Par exemple, bon, la dernière fois, je vais en tout cas prendre ça très rapide pour ceux qui n'étaient pas en tout cas à l'écoute. Et je vous recommande de partir dans mes vidéos passées et regarder. Ça va en tout cas nous apporter quelque chose de très meilleur. Alors, la dernière fois, le tableau de notre mental. La première question dont on a posé, dont vous devriez en tout cas vous noter de 1 à 5 pour pouvoir en tout cas calculer le total de votre point. C'est-à-dire que quand on vous demande de noter de 1 à 5, c'est-à-dire que le total de points, c'est sur 50. Donc, vous avez combien de points sur 50? C'est ce que vous devriez en tout cas trouver. Alors, la première question, c'était, vous devriez en tout cas noter comme ça. D'abord, vous notez les questions, après, vous faites en tout cas votre calcul et puis vous notez le résultat de votre valeur sur chaque question dont on vous pose. Je ne sais pas si vous me comprenez jusque-là. Alors, la dernière fois, on était là et la première question, c'était, alors, je lis quelque chose d'instructif ou d'inspirant au moins 30 minutes par jour. Alors, c'est là. Vous notez d'abord les questions. Donc, c'est pour vous montrer la dernière fois où on était pour pouvoir décoller. Donc, la première question, c'est ça. La deuxième question, j'écoute quelque chose d'instructif ou d'inspirant au moins 30 minutes par jour. La troisième question, je me tiens au courant des nouveautés dans mon domaine. La quatrième question, je cherche des conseils et des informations utiles relatives à mon domaine chaque jour. Alors, la cinquième question, j'ai un mentor à qui je peux avoir confiance. La sixième question, tous mes amis ont une influence positive dans ma vie. La sixième question, je ne participe pas au ragot. Alors, la septième question, je passe en revue mes grands objectifs chaque jour. La huitième question, la question suivante, je dis, voilà, je liste les choses dont je suis reconnaissant chaque jour. Alors, la dernière question, je sais dire non aux demandes qui ne s'accordent pas à mes valeurs objectives. Alors, donc, c'est ces 10 questions. Je pense que c'est 10 questions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 questions. Donc, tous les 10 questions, vous notez ça. Après, vous réfléchissez bien pour noter de 1 à 5 de ce que vous faites clairement, pour ne pas mentir. Soyons sérieux entre nous. De toutes les façons, vous n'êtes pas obligé de montrer à quelqu'un ce que vous-même, vous avez comme de la valeur. Non, c'est à vous-même. Donc, soyons clairs pour être en tout cas à la mesure de savoir
c'est quelle en tout cas valeur et que si on sait c'est de quel axe qu'on a en tout cas pas de niveau, on essaie d'exercer sur la déci, voilà, d'évoluer sur la déci pour en tout cas avoir le potentiel. Alors, vous allez tout voir ici. Donc, je vais décoller sur le tableau qui suit maintenant et puis en tout cas, vous décortiquez le total de votre potentiel de valeur. Si vous me comprenez, créez un autre tableau maintenant dont on vous parle de votre style de vie. Alors, vous me comprenez bien, ce tableau, bon, même si vous n'avez pas fait le tableau, prenez note des questions dont on vous pose et après, vous réfléchissez et notez ça clairement de ce que vous faites. Alors, si vous me comprenez bien, je commence. Le tableau des styles de vie, vous mettez style de vie. Vous mettez style de vie, la première position, vous mettez style de vie et vous mettez un trait. Et en bas, en tout cas, on commence la première question. Si vous êtes en tout cas à mon écoute. Alors, je commence la première question. J'ai des activités en dehors du travail qui m'apportent du plaisir et que je pratique au moins 3 fois par semaine. Je reprends. J'ai des activités en dehors du travail qui m'apportent du plaisir et que je pratique au moins 3 fois par semaine. Alors, je continue à la question suivante. Je vais à des événements culturels, par exemple comme opéra, musée, théâtre, etc., au moins 2 fois par semaine. Je reprends bien. Je vais à des événements culturels. Des événements comme opéra, musée, théâtre, etc. Au moins 2 fois par semaine. Si vous avez noté, je passe à la question suivante. Donc, la troisième question parle de je pars en vacances au moins 1 fois par an en me coupant totalement du travail. Je reprends. Je pars en vacances au moins 1 fois par an en me coupant totalement au travail. Je continue. Je passe totalement de temps que je le souhaite avec ma famille. Je reprends. Je passe autant de temps. Je ne sais pas si la question j'avais bien prononcé. Donc, je reprends bien. Je passe autant de temps que je le souhaite avec ma famille. Je passe autant de temps que je le souhaite avec ma famille. Je continue à la question suivante. Je passe autant de temps que je le souhaite avec mes amis. Ça se ressemble les questions, mais ce n'est pas en tout cas les mêmes. Alors, je reprends. Je passe autant de temps que je le souhaite avec mes amis. Alors, je continue à la question qui suit. Je cherche constamment l'aventure. Je tente de nouvelles choses et vis des expériences variées. Je reprends. Je cherche constamment l'aventure. Je tente de nouvelles choses et vis des expériences variées. Alors, je continue. J'ai le sentiment qu'il y a assez de temps chaque jour pour faire à la fois ce que je veux et ce que je dois faire. Je reprends. J'ai le sentiment qu'il y a assez de temps chaque jour pour faire à la fois ce que je veux et ce que je dois faire. Alors, la question suivante. Je vis pleinement chaque jour. Je reprends. Je vis pleinement chaque jour. Alors, je continue. Je prends le temps de rêver chaque jour. Alors, je prends le temps de rêver chaque jour. D'accord, je continue. La dernière question de ce tableau. Vous comprenez bien? Je dis bien la dernière question de ce tableau. Je suis totalement présent chaque instant de ma journée. Alors, c'est la dernière question qui est là. Je suis totalement présent chaque instant de ma journée. Alors, maintenant, si vous avez prenez note, si vous avez noté toutes les questions dont je vous ai posées, alors prenez le temps de réfléchir. D'abord, je vous ai demandé de prendre les stylos et de noter ce que je vous ai posé comme question. Dès que vous avez pris ce que je vous ai posé les questions, vous réfléchissez. Prenez le temps à réfléchir. C'est à vous de savoir combien de temps vous allez prendre pour en tout cas prendre note, pour que ça soit clair
pour ne pas mentir en tout cas. Parce que c'est sur vous, c'est pas à quelqu'un d'autre. Et le bien sera sur vous, mais pas à quelqu'un d'autre. Donc, être bien, c'est pouvoir en tout cas partager aux autres des biens pour que eux aussi ils aillent. Alors, si vous avez pris note, ici par exemple, j'ai point comme 28 points sur 50. Alors, c'est combien de questions? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 questions qui est là. Donc, je divise les 28, en tout cas, par 8. Et j'ai trouvé 2,8 comme moyenne de mon style de vie. Donc, c'est 2,8 sur 5 de moyenne. Donc, quand même, c'est l'exemple que je vous montre pour que vous aussi, vous faites le calcul. Alors, on passe maintenant à la fin, comme je vous avais en tout cas promis de terminer. Alors, ici, pourquoi je vous montre tout ça? Parce que je veux tout simplement que vous sachiez que ce qui est dans des livres là, c'est très très intéressant. Et c'est juste quelques 0,5% de ce qui est dans ce livre là que je vous ai montré. C'est juste quelques parties que j'ai ajouté quelque chose en tout cas pour vous montrer. Donc, ça c'est que vous devriez en tout cas vraiment chercher des livres, précisément les livres du développement personnel pour en tout cas décoller, pour qu'on marche ensemble. Je ne vous dis pas que je connais que vous. Non. Je sais qu'il y a des gens qui m'écoutent, qui sont en tout cas au niveau plus haut que moi. Mais le fait de vous partager, ça m'encourage. Et ça encourage à nous autres qui, en tout cas, qui ne sont pas, en tout cas, qui ne connaissent pas comme vous. Alors, si vous me comprenez, je vais, en tout cas, terminer. Tous ceux qui n'ont pas, en tout cas, et qui n'ont pas suivi les vidéos que j'ai commencé, je pense que c'est 3 vidéos et c'est la 3e vidéo, ou bien c'est 4 vidéos que j'ai commencé à vous montrer comment vous devriez en tout cas calculer votre potentiel valeur, votre valeur. Si vous comprenez bien, les tableaux, les différents tableaux sont combien? Regardez ici, vous allez les trouver ici. Parce que je ne peux pas en tout cas reculer en arrière pour tout vous montrer, mais ça est au total ici. D'abord, c'est le tableau ici. Vous voyez le tableau de votre relation avec votre famille, de votre physique, de votre finance, de votre travail, de votre vraiment spiritualité, votre mental, votre style de vie, tout ça. Voyez, si je calcule, vous allez voir que c'est combien de parties que j'ai, c'est combien d'axes, c'est-à-dire c'est combien d'aspects. Alors, ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Alors, tous les différents 8 tableaux, je vous ai cités. Et que vous devriez en tout cas noter et totaliser et avoir des moyennes de chaque tableau. Et que les moyennes de chaque tableau, par exemple, c'est ce que j'ai noté ici pour moi. Donc, vous devriez en tout cas avoir pour vous. Donc, tout premièrement ici, et ma physique, c'est 2,6. Par exemple, que je vous montre, hein, c'est l'exemple que je vous montre pour que vous aussi, vous calculez. Alors, en tout cas, 2,6. Côté finance, c'est 3. C'est du côté moyenne, je vous parle, 2,6 sur 5 de moyenne. Et côté finance, c'est 3 de moyenne sur 5. Côté travail, c'est 2,8 sur 5. Alors, côté de style de vie, c'est 2,8 sur 5. Côté mental, c'est 3,5 sur 5. C'est pour que l'exemple vous montre que vous devriez. Ne prenez pas comme sûrement c'est ce que je vais, c'est ce que moi j'ai, mais c'est moi qui sais de quoi je vous parle, ok? Alors, du côté spiritualité, c'est 2,5 sur 5, 3,1 sur vraiment je ne sais pas, ma relation avec ma famille. Alors, si vous comprenez bien le total de tout ça, c'est-à-dire ma valeur principale, c'est 2,9 sur 5. Et c'est ça qui est là. Alors, ici, qu'est-ce qui se passe maintenant?
je dois voir c'est de quel côté, c'est de quel axe je me pèse très faible, si vous comprenez. Dès que je comprends la partie, je dois en tout cas prendre note